La contention élastique par bande est le meilleur traitement de l'insuffisance veineuse décompensée chaque fois qu'il faut réduire l'œdème veineux, traiter un ulcère, traiter à titre palliatif les varices essentielles de la grossesse, réduire le lymphœdème et l'éléphantiasis. La société Tuan s'est acquis une réputation inégalée dans la mise au point et la fabrication des bandes élastiques, et particulièrement des bandes élastiques véritablement deux sens, les bandes biflex. C'est par une constante collaboration entre les parties en présence, le médecin traitant, le malade, le fabricant, que la contention par bande élastique sera efficace et atteindra le résultat souhaité. C'est une véritable assistance musculaire permanente qui est ainsi réalisée grâce aux propriétés physiques des bandes biflex. Au médecin, il appartiendra de prescrire avec précision le type de la bande élastique, un sens néoplastex, deux sens biflex, la force de la bande,
légère, forte, extra forte, la longueur et la largeur de la bande, l'étirage de la bande, le recouvrement souhaité, à la moitié 2 épaisseurs, aux 2/3 3 épaisseurs, aux 3/4 4 épaisseurs. Aujourd'hui, les établissements Tuan apportent une contribution supplémentaire à cette coopération tripartite grâce à la création d'une bande étalonnée à 30% d'étirage, rendue possible par l'impression de repères de forme rectangulaire sur la bande de repos qui, à 30% d'étirage, prennent la forme de carré. Pour une bande d'une force donnée, on obtient, pour un étirage de 30%, des pressions dosables en fonction du nombre d'épaisseurs de bande et reproductibles. C'est ainsi que la tension de la bande étant constante, on obtient à la cheville, pour une bande légère, une pression variable de 10 à 30 mm de mercure, selon que le recouvrement de chaque épaisseur de bande se fait à la moitié, aux 2/3 ou aux 3/4. Pour une bande forte, une pression variable de 40 à 70 mm de mercure, selon que le recouvrement de chaque épaisseur de bande se fait à la moitié, aux 2/3, aux 3/4. Compte tenu de la loi de Laplace, P égale T sur R, et de la forme généralement tronconique du membre inférieur, qui se traduit par un rayon de courbure croissant de la cheville au creux poplité, la pression obtenue décroît du pied jusqu'au genou ou jusqu'à la cuisse si nécessaire. La bande étalonnée assure ainsi une contention dosable, adaptable et universelle, reproductible. Il est toujours préférable d'utiliser au début une contention plus légère qu'on ne le souhaiterait pour faire accepter au patient la pose d'une bande, quitte à faire accroître ensuite la pression obtenue, soit en passant de la bande légère à la bande forte, soit en augmentant le nombre d'épaisseurs de recouvrement. Enfin, il est capital, nous le pressentions déjà, que le patient ou son entourage propre sortent de la consultation correctement éduqués sur la façon de mettre sa bande. La bande élastique doit être posée le matin avant le lever ou après une dizaine de minutes de décubitus. Il faut commencer par la racine des orteils, tenir la bande dans la main droite, poser bien à plat comme ceci. Pour les droitiers, bien entendu. Il faudra bien prendre soin de contenir les deux côtés de la cheville, ce qu'on appelle classiquement le 8 de chiffre. Cette bande posée à 30% représente des carrés sur cette bande, initialement dessinés sous forme de rectangle. En fonction du recouvrement, ici, nous recouvrons la bande aux 2/3, c'est-à-dire au bord inférieur du carré. Nous aurons une contention d'environ 20 mm de mercure pour une bande légère. Il suffira d'augmenter le recouvrement, le nombre de spires, pour avoir une pression plus forte.
il est très rarement utile d'avoir à prendre le genou, il suffira de s'arrêter au peu de quitter. La bande élastique tiendra mieux si nous pouvons l'arrêter sur la crête tibiale en évitant les frottements. Vous voyez, ce n'est pas si difficile que ça.